Voilà, dans cette petite vidéo, je vais montrer comment créer une trace dans QMapShack et comment la corriger si on se trompe pendant la création. Alors déjà, au niveau du mode d'emploi de cette vidéo, j'utilise un logiciel de capture qui va mettre en évidence la souris avec un petit cercle autour, hein, donc évidemment ce petit cercle ne sera pas sur votre écran, vous n'aurez que le pointeur, vous voyez la souris qui bouge ici en haut au niveau de la barre de statut. Quand je clique à gauche sur la souris, voilà, je viens de cliquer, je viens de cliquer, je viens de cliquer, ça fait un petit onde jaune autour de la souris, voilà, ça veut dire que j'ai cliqué à gauche. Et si je clique à droite, la souris, ça fait une petite croix pareil, qui est fugitive. Ça vous indique qu'il y a eu un clic de droite. Voilà. Donc pour créer une trace, on va positionner la souris à l'endroit du départ de la trace. C'est très important de positionner la souris avant parce que dès qu'on va lancer, ce sera le point de départ. Bon, si on se trompe, on pourra corriger après. Ici, je vais faire une trace au milieu de la mer. À pied, ce sera difficile à réaliser, mais ce sera beaucoup plus facile à lire à l'écran. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je veux partir de la balise de l'embarcadère. Voilà, clic de droite, et je vais faire ajouter une trace. À partir de là, j'ai le premier point, et j'ai une flèche, enfin, j'ai un petit vecteur là qui se promène au bout de la souris, qui va symboliser le trajet jusqu'au deuxième point, et ainsi de suite. À noter que pendant la trace, ce tracé sera de couleur violette. Je ne crois pas qu'on puisse le changer. Donc par exemple, je vais mettre un deuxième point ici, un troisième point là, un quatrième ici, et voilà, et j'arrive à l'autre digue. Je suis content, ma trace est finie, j'appuie le clic de droite. Voilà, ici, vous voyez, je peux me balader librement la souris. Ma trace est finie, tout au moins elle est encore, je peux encore l'éditer. Elle sera vraiment terminée lorsque je ferai enregistrer sous. Alors à partir de ce moment-là, comment faire pour la modifier? Supposons déjà que le point de départ soit pas le bon. Vous voyez ici dans les icônes, c'est le plus ici qui est en surbrillance, ça veut dire que je suis en mode d'édition de la trace. Si je veux déplacer un point, je viens ici sur cette icône-là, là où avec les deux flèches croisées. C'est écrit Move Points, bon c'est pas bien traduit, ce sera dans une autre version. Donc ici voilà, je peux déplacer un point. Alors mon point de départ, ben voilà, vous voyez par exemple, je peux faire comme ça, et puis le mettre ailleurs, et pour le déposer, je fais un deuxième clic. Mais je peux déplacer n'importe quel point. Vous voyez, je sélectionne celui-là, deuxième clic, voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, un objet de la trace est sélectionné quand il apparaît en surbrillance rouge. Vous voyez ici, je m'approche de ce point-là, toc, il passe en rouge. Je m'approche du dernier, il est en rouge, et je vais aller sur l'autre digue. Voilà. Donc ça, c'est pour déplacer un point. Si je veux éditer, ajouter des points ou modifier ma trace de façon plus importante, je reviens sur le mode d'édition complet. Alors, deux façons de faire ici. Soit je sélectionne un vecteur, en fait un segment de trace. On voit, il apparaît ici en rouge. Et à ce moment-là, si je clique, ça crée un point intermédiaire que je peux positionner où je veux. Par exemple, je vais le déposer ici. Deuxième clic de gauche, il est déposé. Et si, par exemple, je veux à nouveau modifier ici, je sélectionne ce segment, voilà, un point intermédiaire, je le dépose là. Et si on veut modifier la trace, rajouter des points, par exemple, il faut bien faire attention à la sélection du dernier. C'est-à-dire que si je me positionne un peu comme ça, quand je m'approche, vous voyez, c'est tout le dernier segment qui est sélectionné. Et comme je veux uniquement rajouter à la fin, il faut que je fasse attention de sélectionner uniquement le dernier point. Vous voyez ici, je m'approche. Donc en fait, il faut s'approcher plutôt par le côté opposé au dernier segment. Et quand le point apparaît en rouge, il est sélectionné. Clic de gauche, et là, ça y est, je suis reparti avec la possibilité de rajouter des nouveaux points. Clic de droite, et je termine temporairement ma trace. Si je veux supprimer un point, on clique sur l'icône poubelle, voilà,
Et là maintenant, si je le pose sur ce point-là, pouf, il est supprimé. Je peux aussi supprimer le dernier, ou supprimer un point intermédiaire, comme ici. À noter ici aussi ces deux flèches ici. Cette flèche-là permet d'annuler la dernière modification. Donc comme là, ma dernière modification, c'était une suppression, si j'annule la suppression, finalement, je restaure les points que j'avais effacés. Et puis finalement, bon, ça y est, j'ai vu, et puis c'était bon. Donc la flèche dans l'autre sens, ça rétablit la modification. On a une mémorisation, donc on peut en faire plusieurs de suite comme ça. Une dernière chose, c'est la modification d'un segment complet. Alors en fait, ça peut permettre de supprimer un segment d'un seul coup sans avoir besoin de détruire tous les points. Donc je prends ici, on sélectionne le premier point du segment, et puis vous voyez après, là j'ai une surbrillance verte qui se fait, et par exemple je peux aller jusque là, deuxième point, le segment est sélectionné, et quand j'ai ça, à ce moment-là, j'ai une petite icône avec une poubelle, et je peux supprimer tout le segment, et ma trace se retrouve être entre les deux points extrêmes de la sélection. Voilà, donc quand une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est content, on peut enregistrer la trace. À noter quand même que si on n'est pas du tout content de son travail, on peut faire annuler et on recommence. Donc par exemple ici, je reviens là, ajouter une trace. Voilà, clic de droite et ma nouvelle trace. Donc une fois qu'on est content, enregistrer, et pour la suite à venir, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Merci.